Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Culture et conditions de travail en Pologne en 2026. Alors, je vais essayer de vous expliquer un peu le côté positif et le côté négatif des conditions de travail en Pologne. Et j'essaierai aussi d'illustrer ça un peu avec des anecdotes et puis des infos assez précises. Donc c'est parti. Donc moi je travaille en Pologne depuis 2023. Toujours chez le même employeur. Donc je ne peux pas tellement comparer par rapport à d'autres expériences. J'ai assez peu de recul. Donc cette vidéo, c'est surtout en fait de par les informations dont je dispose, ce que j'entends de différentes personnes, d'amis, de collègues, de par leurs expériences, et aussi des informations qui sont disponibles publiquement. Donc on va commencer par l'aspect positif. Donc l'aspect positif, c'est que selon les chiffres officiels du chômage à la fin de 2025, donc à hauteur de 3,2%, moi honnêtement je pense qu'il y a un peu plus de chômage que ça. Je pense que c'est des statistiques, donc les statistiques ça dépend ce qu'on prend en compte. Parce qu'il y a beaucoup de gens, des Polonais diplômés avec de l'expérience qui sont en recherche d'emploi et qui ne peuvent pas trouver. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est plus que ça en fait, hein. C'est un chiffre qui paraît bien optimiste par rapport à la réalité. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup moins de chômage en Pologne qu'en France. Ça c'est clair, ça c'est indéniable. Donc le côté positif, c'est que les Polonais sont directs et pragmatiques, ils vont droit au but. Il y a moins de langue de bois qu'en France dans les échanges pro. Ça se ressent, c'est vrai, hein, c'est assez concret. Après, ça dépend bien sûr en France dans quel secteur vous bossez, etc. Mais en général, je trouve qu'avec les Polonais, il y a moins de quiproquos, de malentendus complexes. C'est quand même beaucoup plus droit au but. Et donc, ce qui fait qu'il y a moins de réunionites. Ça, c'est le deuxième point. Il y a moins de réunionites, il y a moins de réunions inutiles. C'est plus orienté résultat. Euh, Ça, je le ressens, hein. C'est vrai que c'est plus, ouais, c'est plus pragmatique. Après, moi, je bosse dans une corpo, donc une multinationale. Donc, il y a quand même des process assez lourds et pas mal de, comment dire, ouais, des process lourds qui ne peuvent pas être changés comme ça, qui impliquent un peu de réunionnite quand même. Mais en France, quand j'avais bossé dans des entreprises assez grandes, je pense que ça allait encore au-delà, plus de réunionites encore. Donc, ouais, je valide. Je valide qu'il y a quand même moins de réunionites en Pologne qu'en France. Parce qu'en France aussi, on aime bien s'écouter parler. La langue française est très riche en termes de nuances, hein. C'est pour ça que c'est euh, la langue de référence dans la diplomatie, dans tout ce qui est juridique. Parce qu'il y a énormément de nuances, il y a le discours, cette tradition en fait qui est très vivante. Et ça a son côté négatif dans le sens où parfois il y a des débats complètement inutiles, euh, mais qui sont là. Donc les Polonais sont plus flexibles, il y a une plus grande adaptabilité au changement, moins de rigidité hiérarchique, hein. Moi c'est ce que je trouve. Euh, Tout dépend du type d'entreprise. Bon, là c'est le positif, hein, je viendrai sur le négatif après, il y a beaucoup de choses à dire sur le négatif. Modernité perçue, absolument, notamment sur l'organisation, le rapport au changement. Donc le marché du travail polonais paraît plus moderne que le marché du travail français. Ça c'est clair, hein. Ça c'est quand je regarde les offres d'emploi en France, c'est encore très archaïque, notamment enfin c'est très rigide, très peu flexible en France. Les Polonais sont plus, encore une fois, pragmatiques, notamment au niveau des compétences. Ils sont prêts à vous donner une chance.
même si vous n'avez pas telle ou telle expérience, si vous n'avez pas tel ou tel diplôme, ils partent du principe que vous pourrez apprendre sur le tas et que les individus, en fait, ils ont une capacité d'apprentissage. Donc ça, c'est vrai qu'on le ressent. Après, sur le télétravail, sur des choses comme ça, c'est quand même plus flexible qu'en France aussi, en général. Il y a moins de... euh, vous savez, en France, enfin, il y a ce micromanagement, enfin, en Pologne aussi, il existe, mais en fait, c'est cette culture latine. C'est un peu comme en Italie, où il y a le présentéisme physique sur place, le contrôle physique sur place, à l'ancienne, en fait, hein, où vous devez venir bien saper, peut-être moins dans la tech à Paris, mais en général en province ou même dans des entreprises un peu plus traditionnelles, c'est quand même plus le cas, hein. En France, il y a une très forte réticence au télétravail. Je pense qu'en Pologne, c'est quand même beaucoup plus flexible et le fait qu'il y ait quand même moins de chômage, des profils qui peuvent facilement trouver du travail, peuvent vraiment s'imposer en fait par rapport aux conditions. Les entreprises ici en Pologne, elles seront plus souples. Euh, voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Ensuite, le côté positif, c'est qu'il y a vraiment une soif d'apprendre et d'évoluer. Chez les Polonais de ma génération, c'est très très présent, hein. Même des gens qui n'ont pas fait d'études supérieures, euh, en fait, ils veulent systématiquement avoir des formations, que ce soit sur Internet ou euh, d'eux-mêmes, en fait, hein. Même parce qu'en France, vous savez comment ça se passe, c'est l'État qui prend en charge avec le compte formation, après il y a les CAP, etc. Euh, euh, J'oublie un peu les termes qu'il y a exactement en France. En Pologne, l'État prend beaucoup moins en charge. Donc ça, c'est le côté négatif, c'est que l'État prend beaucoup moins en charge, mais du coup, le positif, en fait, c'est que les gens, encore une fois, sont débrouillards. Ils ont une volonté, en fait, de se mettre à jour. Euh, c'est un peu comme en Asie, il y a vraiment une soif d'aller vers l'avant, de prendre une revanche et de monter, en fait, hein, dans leur carrière, dans leur développement personnel. C'est assez présent. Télétravail, j'en ai parlé. Environnement concurrentiel, dans le sens où c'est un moteur de performance plutôt que de frein. C'est un peu ce que je rejoignais auparavant. C'est que c'est un environnement beaucoup plus dynamique. Euh, donc si vous êtes avec des compétences qui sont sachant qu'on vous donne une chance plus facilement, en fait, vous pourrez quand même plus facilement vous débrouiller dans les négociations, pas seulement sur le salaire, mais aussi sur les conditions de travail. Bien sûr, avec les jeunes actifs, il y a un changement de mentalité, en rupture avec la culture du sacrifice de leurs aînés. Ça, je viendrai dans la partie négative, je vous expliquerai un peu c'est quoi cette culture du sacrifice. Apparemment, il y aurait moins de travail à temps partiel subi, très peu d'intérim à temps partiel. Euh, D'après les données Eurostat, ça me semble un peu léger, mais en 2024, il y aurait 0,5% d'intérim en Pologne à temps partiel contre 2,4% en France. Je pense qu'en France, ça doit être lié à la fiscalité des entreprises qui sont encouragées à employer des personnes à temps partiel. En Pologne, c'est quand même beaucoup plus rare. On va passer au côté négatif. Le côté négatif, il y a beaucoup de choses à dire. C'est vrai que là, j'apporte une critique quand même assez acerbe. Non, j'essaye d'être quand même, j'essaye de peser le positif et le négatif. Et j'évite de vous vendre du rêve, hein. Je suis pas là pour vous dire qu'en Pologne, tout est génial, tout est rose. Non, je suis quand même plus mesuré et j'essaye d'être euh, réaliste. Donc il y a là, entre guillemets, cultura zapierdolu. C'est une expression pour dire, c'est un héritage en fait, du fait que les Polonais aient dû trimer dur. Donc il fallait vraiment bosser avec un climat rude, situation politique, économique très compliquée, donc il fallait vraiment survivre. Et donc zapierdol,
un peu se tuer à la tâche, mais de manière vulgaire, quoi. C'est un mot assez vulgaire. Donc c'est un héritage historique. Donc le travail sans limite comme norme, souffrance comme preuve de valeur, le sens du sacrifice. Selon Hess Polska, Hess, c'est quoi Hess? C'est une agence de recrutement, c'est comme Randstad ou comme Adecco. Selon Hess, la Hess, 85% des salariés font des heures sup en Pologne. Et en fait, c'est pour ça que les Polonais, ils ont toujours passé pour des bosseurs en fait à l'étranger, en Europe de l'Ouest. Les émigrés polonais, en fait, ils étaient connus vraiment pour bosser très dur, avec le sens du sacrifice, même un peu exagéré, hein, un peu, parce que dans les années post-communistes, les années 90, où c'était la misère, ils étaient vraiment prêts à travailler très dur. Puis il y avait aussi un décalage, c'est qu'à l'époque en Pologne, le coût de la vie était beaucoup moins cher. Donc en gros, quelqu'un qui allait bosser en Europe de l'Ouest, en quelques années, il pouvait mettre des sous de côté pour construire sa baraque en Pologne et s'acheter une voiture, alors qu'aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui c'est plus cette réalité-là, ça n'a rien à voir. Le coût de la vie est très proche désormais. Donc ça c'était le premier point. Deuxième point, le mobbing. Mobbing c'est comme le harcèlement en anglais et la culture du silence. Donc c'est-à-dire ne pas se plaindre en fait, subir sans se plaindre. Ce qui fait qu'en fait en Pologne il y a très très peu de syndicats. Les intérêts des salariés et des employés est très peu représenté. C'est vraiment les entreprises qui ont le dernier mot et les négociations elles se jouent au titre individuel. Et c'est assez paradoxal que Solidarność, qui était le syndicat qui a pris part à la fin du régime communiste en Pologne, que les élites provenant de Solidarność, en fait, que ce soit dans le parti PiS ou dans le parti PO, finalement, elles ont tout fait en fait, pour qu'il y ait, d'un point de vue juridique hein, et d'un point de vue aussi culturel, médiatique, qu'il n'y ait pas de syndicats en Pologne pour défendre les intérêts des travailleurs, sauf dans certaines branches, par exemple la branche des mineurs, dans les mines, éventuellement aussi chez les conducteurs de train, chez les cheminots. Mais à part des secteurs bien précis, il y a très 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 peu de syndicats. Beaucoup moins qu'en France, même si en France aussi ça a beaucoup baissé. Donc j'ai trouvé des données comme quoi 70% des salariés ne signalent jamais les mauvais traitements subis. Burnout et harcèlement, en 2022, 70% des actifs polonais se déclaraient en burn-out ou proche de l'être, contre 45% en France. C'est des enquêtes européennes qui montrent ces chiffres. En 2022, peut-être que maintenant en France c'est pire. Moi j'ai pas eu de harcèlement ni de burn-out. Hein. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne Burnout en banque, c'était quand je travaillais en France dans le milieu bancaire. J'étais vraiment à deux doigts d'un épuisement professionnel. Donc allez voir cette vidéo si ce sujet vous intéresse. Mais ici, non, enfin, ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on a subi le burn-out, bon, après, il faut prendre du temps pour se reconstruire et pour se renforcer, en fait. Mais après, on applique quand même des techniques pour se protéger, pour éviter ce type de situation, parce que ça sert à rien de se mettre dans un état pareil, qu'on soit bien d'accord. Très intéressant, ça c'est un peu mes observations personnelles. Donc au niveau des générations, entre chaque génération, il y a beaucoup de changements et c'est pas forcément pareil qu'en France. Donc les boomers, la génération des boomers, contrairement en France où ils ont une vie, disons que le système était fait pour eux, en Pologne les boomers ont une vie quand même beaucoup plus difficile, puisqu'après 1989 le système a complètement changé et je pense que très peu d'entre eux ont saisi l'opportunité. En fait, il fallait avoir des idées, du capital et un réseau. Et il y avait des possibilités incroyables en Pologne à l'époque. Il y avait possibilité de devenir très riche. Et malheureusement pour la majorité d'entre eux, puisque aussi c'était un changement mental, hein, de changer de système mental depuis le régime communiste vers un régime ultralibéral des années 90, hein, où c'était un peu le
le Far West, niveau réglementaire, etc. Donc assez peu d'entre eux en ont profité, certains en ont très très bien profité, et puis beaucoup d'autres, malheureusement, ont une vie assez difficile et ont subi le chômage de masse, et certains, notamment les hommes, beaucoup sont devenus alcooliques et des maladies mentales du fait de la perte de repères, etc. Donc ça, c'est pour les boomers plus âgés, quoi. Après, génération X. Donc la génération X, c'est la plus nombreuse en Pologne, contrairement en France où c'est les boomers. Donc la génération X, en fait, c'est vraiment eux qui ont profité du boom économique en Pologne. Et aussi, c'est grâce à eux, on peut dire que ce boom économique a eu lieu. Donc c'est une génération donc plus âgée que la mienne, hein. Moi je suis un millénial. Génération X, donc très carriériste. Moi je le vois même au boulot, hein, les gens qui ont à peu près 10-15 ans de plus que moi. Donc 40, 45, 50 ans, quoi, on va dire. Donc très carriériste, au prix d'un sacrifice personnel. En fait, ils ont vu les boomers galérer dans les années 90, et puis ils ont compris qu'il fallait vraiment qu'ils changent leur logiciel mental, qu'ils soient hyper compétitifs, un peu à l'américaine, euh, pour réussir. Et donc souvent, ça s'est fait au détriment de leur santé, de leur vie familiale. C'est pas pour rien qu'il y a peu d'enfants en Pologne, hein. C'est vrai qu'il y a quand même cette croissance, elle s'est faite par le travail acharné des Polonais, plus je pense que des fonds européens. Les fonds européens, ils ont profité pour l'infrastructure qui est nécessaire, qui est importante, mais ces fonds européens n'expliquent pas à eux seuls la croissance polonaise qu'il y a eu, et l'émergence aussi de nombreuses entreprises polonaises, des PME qui exportent désormais vers l'Europe de l'Ouest. Donc il ne faut pas caricaturer et voir les choses de manière trop simpliste. Ensuite, les millénials, donc ma génération, donc plus pragmatique. On a quand même pas mal d'opportunités, surtout ces dernières années, moins en 2026, mais juste après le Covid, il y avait quand même pas mal d'opportunités. Donc on est plus pragmatique, hein, forcément. Un peu moins d'opportunités que la génération X. Et puis le coût de la vie qui a complètement explosé depuis le Covid, notamment je pense à l'immobilier qui est par rapport au salaire moyen polonais, qui est quand même assez cher. Et puis après la génération Z, bon, c'est comme en France, un pragmatique, sans illusion. C'est génération Z, ils n'ont plus aucune illusion, ils ne sont plus naïfs. Ils ont raison d'ailleurs. Priorité de l'équilibre vie pro, vie perso, et moins enclin à tout accepter. Donc en Pologne, il y a les mêmes changements, ça c'est clair, hein. Euh, un Polonais, bon c'est des vidéos en polonais, hein, peut-être qu'avec le traducteur automatique, vous pourrez regarder. Ça c'est surtout pour les emplois type BTP, les emplois non qualifiés en Pologne. Ce que je conseille pas forcément. Moi, je conseille aux Français de venir s'installer en Pologne. En fait, c'est soit des métiers qualifiés, des métiers de bureau où le français est un atout, ou sinon, il faut que vous soyez entrepreneur, que vous ayez un métier déjà que vous maîtrisez et que vous vous mettiez à votre compte. Ce sera comme ça que ce sera plus facile. Mais tout ce qui est BTP en tant qu'employé, ou dans tout ce qui est industrie, logistique, etc., franchement, moi j'ai écouté sur YouTube des témoignages. Donc il s'appelle Jan Śpiewak, Jan espace Spiewak. Donc il interview, il fait des interviews souvent de personnes travaillant par exemple dans le BTP, ou des chauffeurs de poids lourds, ou des grutiers. Et en fait il explique la magouille des entreprises, comment elles, comment elles exploitent les failles juridiques. Et puis enfin, ça semble assez glauque, hein, quand même en Pologne. Je pense qu'en France c'est quand même mieux, bien que qu'on soit d'accord. Je sais que le BTP en France c'est pas évident non plus. C'est pas évident non plus, ouais. Bon après, bien sûr, il peut y avoir des entreprises qui traitent très bien leurs salariés, hein. C'est clair que des entreprises familiales où il y a du respect, en Pologne ça existe aussi, hein. Il n'y a pas que du Januszek. Januszek c'est un concept, Janusz c'est un peu le beauf polonais. Januszek c'est le beauf polonais qui a créé son entreprise et qui est un vrai tyran, et puis
exploitent les employés en les traitant comme des moins que rien. C'est un concept qui existe en Pologne pour illustrer un peu cette réalité. Et ensuite, donc, ça c'est un sujet très chaud dans l'actualité, beaucoup de faux B2B. Euh, et même quand je vois dans les offres d'emploi, ça arrive qu'ils ne vous proposent pas une umowa o pracę, donc l'équivalent d'un CDI, mais d'un B2B. Le ministère polonais des Finances estime à environ 160 000 le nombre de personnes travaillant sous contrat B2B, alors qu'elles remplissent en réalité les critères d'un emploi salarié classique, c'est-à-dire des horaires imposés, un seul donneur d'ordre et une subordination, puisque le B2B en fait, permet de contourner toutes les obligations liées au CDI, donc tout ce qui est arrêt maladie, congés payés, protection sociale, etc. Par exemple, même dans la compagnie, peut-être que ça a changé, mais j'ai entendu dire que même les pilotes dans la compagnie aérienne polonaise, beaucoup étaient en B2B. Dans les médias, ils sont tous en B2B. Même dans l'administration publique, j'avais entendu dire qu'en Pologne, il y avait beaucoup de B2B. Ouais, donc il y a une réforme d'inspection du travail en Pologne qui est entrée en vigueur en juillet 2026. Et donc les inspecteurs auront le pouvoir de requalifier un contrat B2B en CDI, sans passer par un tribunal. Ok, je ne vais pas trop rentrer plus dans les détails parce que je vois que le temps passe vite. Les arrêts maladie. Donc c'est en France en 2024, 49% des salariés du privé ont eu au moins un arrêt maladie dans l'année, pour une durée moyenne de 22 jours. En Pologne, en 2024, 7,7 millions de personnes ont eu au moins un arrêt maladie, sur une population active d'environ 17 millions. Ouais, ça fait moins de 50%. Sur une proportion comparable, ok, 43%, pour une durée cumulée moyenne de 34 jours. Donc finalement, les arrêts maladie en Pologne, pour les salariés du privé, sont supérieurs en termes de jours à la France. Donc vous voyez, il ne faut pas tomber dans les clichés, quoi. C'est-à-dire, ok, les Polonais sont bosseurs, etc., moins de protection sociale, mais là, la preuve quand même qu'en termes d'arrêt maladie, d'ailleurs, il n'y a pas de délai de carence. Si vous avez des questions très concrètes sur le droit du travail polonais, écrivez-moi en commentaire, je serai très heureux de pouvoir y répondre, parce que c'est des sujets quand même qui sont assez importants. Et moi-même, je suis assez curieux de faire des recherches dans ce domaine-là. Point notable à ajouter, en Pologne, les arrêts liés à des troubles psychiques, dépression, stress ont bondi de 16% en 2024. Donc, ouais, bien sûr, il y a les mêmes. Après, vous savez, c'est vraiment l'Union européenne et puis la mondialisation font que le monde entier subit un peu les mêmes enjeux, quoi, hein, dans le monde du travail. Les grandes entreprises veulent réduire leurs coûts de fonctionnement, veulent, comment dire, de plus en plus de concurrence, notamment des entreprises chinoises ou les multinationales qui délocalisent en Inde ou que sais-je. Donc voilà, il y a un peu les mêmes tendances un peu partout. Bon, on va devenir un peu plus positif. Néanmoins, moi, ce que j'aime en Pologne, donc c'est flexibilité, télétravail. Il y a quand même des umowa o pracę, en tant que CDI. Il y a quand même une certaine protection qui existe. La protection, elle est beaucoup moindre qu'en France. C'est plus facile de se faire licencier. Le montant du chômage en Pologne, il est ridicule. Il est de 1783 zloty bruts par mois les premiers 3 mois, et puis 1400 zloty bruts, c'est que dalle, hein. C'est moins de 300 euros par mois. Donc le chômage en Pologne, c'est beaucoup moins que le RSA en France, hein. Donc vous vous retrouvez à la rue, quoi, si vous n'avez pas d'autre emploi ou si vous n'avez pas d'argent de côté ou quelqu'un d'autre qui puisse vous soutenir. Voilà, donc c'est pour ça qu'en Pologne, il y a quand même notamment les jeunes qui habitent beaucoup chez leurs parents. C'est pas toujours simple, quoi.
Pour ceux qui n'ont pas des compétences que le marché paye bien ou qui viennent pas d'une famille aisée, c'est vrai que c'est assez compliqué. Et ça explique notamment pourquoi il y a assez peu d'enfants en Pologne. Pas seulement bien sûr, mais c'est quand même une explication parmi d'autres. Donc moi, ce que j'aime bien quand même en Pologne, c'est cette flexibilité dans le sens où j'ai beaucoup de télétravail. Je suis assez autonome sur mon poste. Bon, après, c'est dans l'entreprise dans laquelle je suis où c'est comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'on est quand même, il y a moins de pression sociale dans le sens où vous ne devez pas manger pendant 1 heure avec vos collègues le midi à papoter sur une table. Ou je veux dire, où c'est obligatoire. En France, si vous ne le faites pas, vous êtes automatiquement catalogué comme quelqu'un d'un peu bizarre et vous serez mis de côté. En Pologne, c'est tout à fait normal de manger tout seul le midi, puisque la pause midi, elle est de seulement 15 minutes. Elle est seulement de 15 minutes. D'ailleurs, en Pologne, on travaille 40 heures par semaine. Donc, c'est tout à pour quelqu'un d'un peu introverti ou qui n'a pas forcément envie de trop se livrer à ses collègues, il y a quand même beaucoup moins de pression sociale en Pologne, ce qui est assez agréable. Ça, c'est vraiment sympa. Euh, Moi, je vais vous dire une chose, travailler en France ne me manque absolument pas. Euh, donc voilà, même si en Pologne, c'est pas un monde de bisounours, hein, loin de là, au niveau du travail, euh, moi, ça me convient. Je reçois régulièrement des offres d'emploi. Euh, Il y a quand même toujours des possibilités qui existent ici, bien que ce soit plus difficile qu'avant. Les salaires ont un peu... les entreprises essaient vraiment de proposer des salaires un peu plus bas qu'il y a 1 an, par exemple. Ça, c'est un gros point négatif. C'est qu'ils essayent en fait de conserver la Pologne comme un pays avec des coûts assez bas. Euh, donc voilà. Voilà, dites-moi en commentaire, posez-moi vos questions, vos réflexions, votre expérience personnelle. Je serais très curieux de les lire et d'y répondre. Donc, je vous dis à la prochaine. Ce sera tout pour aujourd'hui. Allez, ciao.